Bonjour à tous et bienvenue dans cette analyse du phénomène Philippe Boxo. Ce nom résonne aujourd'hui au-delà des tribunaux belges et des salles d'autopsie. Médecin légiste depuis plus de 3 décennies, professeur à l'Université de Liège et auteur de best-sellers, Philippe Boxo fait parler les morts. Avec plus de 3000 autopsies à son actif, un chiffre qu'il a même fait monter à plus de 4000 selon certaines déclarations, il est l'un des experts médicaux les plus reconnus en Belgique. Son ascension fulgurante vers la célébrité littéraire est un cas d'étude. En 2024, il a vendu autant de livres qu'Amélie Nothomb ou Éric Emmanuel Schmitt. Mais derrière les succès médiatiques et les récits macabres, qui est vraiment cet homme? Et quelle est la vérité derrière ces histoires qui parfois, selon certains critiques, sont trop grosses? Aujourd'hui, nous allons autopsier le phénomène Philippe Boxo, en explorant son parcours, en décortiquant son nouveau livre La mort, c'est ma vie, et surtout en rétablissant les vérités de la science forensique face aux mythes hollywoodiens. Accrochez-vous car nous allons faire parler le médecin légiste. Partie 1. Biographie et carrière académique. Né le 15 juin 1965 à Liège, en Belgique, le parcours de Philippe Boxo est loin d'être conventionnel. Saviez-vous que sa vocation initiale n'avait rien à voir avec la médecine? Car il souhaitait effectivement devenir prêtre. C'est en 1983, lors d'un séjour à Lourdes, que l'évêque de son diocèse lui a conseillé de se tourner vers des études universitaires. Il a alors hésité entre le droit et la médecine avant d'opter pour cette dernière. Son tournant vers la médecine légale s'est produit en 1987, lors d'un stage à l'Institut de médecine légale de l'Université de Liège. Il a poursuivi ses études avec l'obtention d'une licence en médecine d'expertise en 1993 et d'une licence en criminologie en 1996. Il est également diplômé en anthropologie judiciaire du Smithsonian Institute et de l'Université de Leyde. Philippe Boxo est un expert reconnu. Depuis 2021, il est professeur de médecine légale à l'Université de Liège et directeur de l'Institut de médecine légale. Il a aussi occupé des fonctions institutionnelles importantes, comme celle de vice-président francophone du Conseil national de l'Ordre des médecins entre 2020 et 2022. Son expertise l'a amené à intervenir dans plus de 300 affaires devant des cours d'assises. Il a été sollicité sur des affaires majeures en Belgique, comme l'explosion de gaz de la rue Léopold, la tuerie de la place Saint-Lambert, l'attaque du boulevard d'Avoie et l'assassinat de Stacy et Nathalie qu'il a qualifié de pire meurtre qu'il ait jamais connu. Ses contributions sont également récompensées. Il est notamment citoyen d'honneur de la ville de Liège en 2024 et commandeur du Mérite Wallon en 2025. Partie 2. L'auteur à succès et son 4e opus. L'explosion de la boxomania est spectaculaire et très récente. En juin 2021, une vidéo de la RTBF où il raconte 3 de ses plus folles autopsies a fait plus de 9,7 millions de vues. Ce succès digital a été confirmé par ses passages très populaires dans l'émission Legend de Guillaume Play. Ses livres ont permis à son éditeur, Kenes, d'éviter de justesse la faillite avec des ventes impressionnantes. Les morts à la parole et Entretien avec un cadavre ont chacun atteint 230 000 exemplaires vendus. Faisons une petite revue de ses best-sellers. Son premier livre, Les morts ont la parole, est sorti en 2022. Boxo y invite le lecteur sur les scènes de crime, entre pratique médicale et enquête policière. Il raconte des histoires vraies, comme celle de l'homme qui, voulant se suicider, a dû s'y prendre à 14 reprises. C'est un ouvrage où il partage son savoir sur l'évolution des corps après la mort. Son deuxième livre est Entretien avec un cadavre, sorti en 2023. Dans ce second tome, Boxo dévoile les tenants et aboutissants de son métier, en faisant parler les morts pour révéler les vérités souvent occultées. Son troisième livre, La mort en face, sort en 2024. Tiré à 300 000 exemplaires et prévu pour être traduit dans plus de 30 langues, ce livre aborde des cas célèbres comme la mort de Napoléon. Son dernier livre en date, La mort, c'est la vie, sort en 2025. Et tout comme les autres, c'est un best-seller. Invité au 6-9 LFM pour sa promotion, Boxo continue de démystifier la mort, qu'il considère comme normale, puisqu'écrite dans nos gènes, tout en avouant être davantage impressionné par la vie, qu'il qualifie d'un mystère plus grand que la mort. Ce dernier livre se distingue par l'application de ses méthodes d'analyse scientifique à de grands mystères historiques, avec le linceul de Turin et le plafond de la chapelle Sixtine. Partie 3. L'autopsie des clichés. Mythe versus réalité. Un des points centraux de l'œuvre de Boxo est la démystification des mythes de la médecine légale, qui sont souvent déformés par les séries télévisées américaines. Voici les principales idées reçues qu'il a déconstruites. Le profil physique du médecin légiste. Dans les fictions, l'homme médecin légiste est souvent moche et décati, insinuant qu'il n'a pas pu exercer autre chose, tandis que les femmes sont généralement belles. Boxo coupe court à ce cliché. La plupart des vrais médecins légistes sont quelconques, ni beaux, ni moches. Quant à lui, il assure n'être ni beau, ni décati. Enfin, pas trop. Parler aux morts. Le mythe de l'empathie excessive. Dans certaines séries, comme Les Experts, on voit une légiste très jolie qui parle à tous les corps et les caresse. Boxo est très clair. Si un de ses collègues se mettait à parler au cadavre, il l'enverrait en psychiatrie en urgence, car ce n'est pas normal de parler à un mort. La scène de crime propre. Contrairement au plateau télé où les scènes de crime semblent nettoyées en prévision du meurtre, la réalité est bien différente. Les lieux sont souvent dans un état déplorable d'hygiène, assez catastrophique.
Boxo explique cela par le fait que dans 9 cas sur 10, le crime est un homicide imprévu. Les assassinats prémédités ne représentent donc que 10% des cas. Déterminer l'heure du décès avec précision. Les séries font du légiste un sorcier qui peut dire de quoi quelqu'un est mort simplement en le touchant. Quant à l'heure du décès, c'est un système très imparfait. Il est impossible de déterminer avec certitude l'heure exacte de la mort. Affirmer qu'une personne est morte à 23h52 et 30 secondes est de la foutaise. De plus, le moment du décès n'est pas toujours le moment où les faits se sont produits, car mourir immédiatement après un tir ne se produit souvent que si la balle atteint la tête ou le cœur. L'exception entomologique. Il existe cependant une technique très efficace inventée par un Français pour les décès de plus de 24 heures. Il s'agit de l'entomologie forensique. En étudiant les mouches et les insectes sur le corps, on peut déterminer depuis combien de temps ils sont là. Cette technique fonctionne au jour près, même sur de très longues périodes. Boxo raconte le cas d'une momie où les insectes ont permis d'affirmer que la personne était morte depuis 587 jours précisément. L'ambiance de la salle d'autopsie. La salle d'autopsie n'est pas un lieu lugubre. Pour le légiste, le corps est un outil de travail qui doit être traité avec respect. L'ambiance est souvent détendue. C'est un lieu de vie où les enquêteurs, la police scientifique et les légistes se racontent des blagues, même si le personnage central est mort. La technologie et l'influence policière. Les salles ne sont donc pas des lieux high-tech, avec des écrans de télévision partout et des lumières partout qui ne servent à rien. De même, la fulgurance policière, le policier qui trouve la solution en salle d'autopsie et la suggère au légiste, n'est jamais arrivé à Boxo. Le légiste n'est d'ailleurs souvent pas au courant de l'enquête, tant qu'il n'y a pas de reconstitution ou qu'il ne doit pas témoigner en cour d'assises. Partie 4. Le maître conteur et les controverses. Vrai ou faux? Le succès médiatique de Boxo a engendré son lot de critiques. Philippe Boxo a été victime d'usurpation d'identité sur Internet, mais il a aussi été la cible d'accusations de mythomanie ou d'imposture sur les réseaux sociaux ou forums. Les critiques ne remettent généralement pas en cause son statut de médecin légiste et de professeur. Elles se concentrent sur les incohérences de ses anecdotes. Voici quelques incohérences soulevées par ces critiques. L'histoire de la boule à neige. Boxo aurait raconté la même anecdote du corps retrouvé avec une boule à neige dans l'anus, mais dans une version, le type était mort et dans l'autre, il était vivant. L'histoire du visage, tête ramassée. Il aurait raconté l'anecdote de la tête avec un visage ramassé, faisant s'évanouir un policier, une première fois pour un suicide sur une voie ferrée et une seconde fois pour un accident de voiture lors de sa première intervention. L'affaire d'empoisonnement familial. Les détails divergent. Dans une version, c'est la nièce qui a dénoncé, dans une autre, c'est la tante qui a dénoncé la nièce. L'affaire Tinder. Boxo a raconté l'histoire d'un meurtre suite à une rencontre Tinder, alors qu'il affirmait ne raconter que des histoires de plus de 20 ans. De plus, les détails sur qui recevait l'autre étaient contradictoires. Cependant, Boxo s'est défendu en expliquant qu'il romançait dans une optique de protection. Face à ces accusations, Boxo n'a jamais nié modifier ses histoires. Il se défend en affirmant partir de faits médico-légaux réels. Et c'est ça qui compte en réalité. Son objectif est triple. Il veut tout d'abord rendre les histoires plus accessibles et lisibles pour le grand public. Ensuite, il veut protéger les familles et les protagonistes pour qu'ils ne soient pas identifiables. Et enfin, il assume mélanger des éléments de différentes affaires. Il dit, et je cite, je raconte une histoire, j'en prends une que je colle dans une autre, je ne mets jamais dans le même contexte pour que ce ne soit pas identifiable. Fin de citation. Il explique qu'il raconte le plus souvent des histoires qui datent de plus de 20 ans et qu'il évite les grandes histoires liégeoises pour ne pas tomber dans un certain voyeurisme. Partie 5. L'héritage et le rôle social du légiste. Au-delà des débats sur le storytelling, Philippe Boxo maintient son rôle central en tant qu'éducateur et médecin légiste. Il est actuellement engagé avec son équipe de l'ULiège dans l'élaboration de nouvelles méthodes pour évaluer précisément le moment de la mort. Surtout, il utilise sa notoriété pour dénoncer des problèmes de santé publique. Il a notamment souligné la pénurie de médecins légistes et d'autopsies en Belgique. Il cite une étude de Charleroi qui démontrait qu'environ 73 décès par an liés à des crimes passaient inaperçus en Belgique car ils étaient maquillés en mort naturelle, suicide ou accident, faute d'autopsie. En fin de compte, la vision de Philippe Boxo pour son métier en tant que médecin légiste est résumée par cette phrase : « Je ne soigne pas des patients, j'éduque la population ». Il utilise la mort non pas pour effrayer, mais comme un miroir de la vie et de la condition humaine. Si la médecine légale est souvent perçue comme un puzzle macabre, Boxo est le conteur qui assemble ses pièces. Même s'il peut parfois colorer les bords de ses pièces pour nous les présenter sous un meilleur jour, le cœur de son travail, la recherche scientifique de la vérité, reste l'ossature inébranlable de son œuvre et de sa carrière. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle histoire de Philippe Boxo, si vous le connaissez, vous a le plus marqué. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines.